Ah, les propriétaires. Ah, je sais, beaucoup d'entre vous ne les aiment pas, les propriétaires. Hein. Ce sont des nantis qui vivent sur le dos des prolos et qui se font du blé, et qui ont profité des 30 glorieuses, et ce sont des retraités qui ont acheté à pas cher et qui louent à vil prix. Et ce qu'on va écouter, c'est une jeune propriétaire qui explique que il n'y a plus aucun avenir dans le fait de mettre des logements en location. Alors, ce qu'elle explique se passe dans un pays, c'est pas la France, mais ce qu'elle explique se retrouve énormément en France. Vous allez voir. C'est un poste de chien surpris. Voyez ce genre de situation, c'est exactement ce que vivent de nombreux bailleurs, ces investisseurs qui mettent leur logement en location en espérant que leurs locataires respectent le contrat qu'ils ont signé. Pourtant, lorsqu'un locataire ne peut plus honorer ses paiements, le bon sens voudrait que le contrat soit immédiatement rompu. On peut comprendre qu'il y ait parfois des incidents de paiement, mais certains locataires vont bien au-delà en cherchant des prétextes, des soi-disant dysfonctionnements du logement, pour justifier leur refus de payer. D'autres n'hésitent même pas à provoquer leur propriétaire, affirmant que celui-ci gagne bien sa vie, et que par conséquent il peut se passer de son loyer. C'est une attitude profondément immorale et surtout immature et non respectueuse. J'ai eu une fois à avoir des logements, je faisais beaucoup de déménagements pour suivre le travail, et malheureusement je suis tombé dans un travail qui m'a foutu dans la merde, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris normalement en CDI, donc c'était chez Boulanger, tiens je vais leur faire un peu de pub, ils m'avaient fait un CDI avec période d'essai de 2 mois, et ils m'embauchaient début janvier, pour gérer tous les retours SAV. Mi-février, ils m'ont dit « Non mais Christophe, on va pas pouvoir continuer avec toi. » Ah Ah ouais, c'est bien parce que moi j'ai déménagé pour vous pour un CDI quoi. Du coup là je suis sans revenu. Oui, parce que du coup j'ai pas travaillé assez pour déclencher les droits au chômage. J'ai plus de famille à côté. Au pire il faudrait que je redéménage, du coup ça va me recoûter une blinde. C'est pas mal l'idée. Et du coup, donc problème pour le loyer, tu comprends bien, du coup on va avoir une assistante sociale. Première fois de ma vie que je vais avoir une assistante sociale, et c'est ce qu'elle me dit. Bah, vous arrêtez de payer le loyer. Ah, j'ai dit non, 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 non. C'est pas parce que moi je me retrouve dans la merde que je dois mettre quelqu'un d'autre, mon propriétaire, dans la merde. Enfin, à quel moment? Et après, c'est pas ce qu'elle me dit. Elle me dit oui, mais en fait, par rapport à vos droits chômage, vous avez été bien con aussi de vouloir retourner travailler. Si vous étiez resté comme ça sans travailler, en gros, elle me disait, bah, t'allais toucher les aides sociales suivantes, etc., etc. Voilà ce qu'est devenu ce pays. Alors je te parle de ça, j'avais 32 ans, il y a, il y a 13 ans de ça, tu vois, il y a 13 ans de ça. Ça a pas beaucoup changé, je pense même que ça a empiré depuis. Et j'ai dit plus jamais, je veux en arriver là. Plus jamais. Le droit au logement ne saurait être supérieur au droit au droit de propriété. Il faut être clair, il n'y a aucune empathie à avoir envers ceux qui choisissent de ne pas payer leur loyer. Voilà ce que je vous ai dit, c'était clairement délibéré, c'est-à-dire elle me disait, choisissez de pas payer votre loyer en fait. De ne pas payer leur loyer alors qu'ils en ont l'obligation. Chaque cas de non-paiement toléré affaiblit le marché de la location et renforce la crise du logement en France. Plus ce type de comportement est excusé, plus les investisseurs se détournent de la location, ce qui réduit l'offre et aggrave la situation, et pour tout le monde. La seule solution est d'admettre collectivement qu'il faut réprimer fermement ces abus, protéger les propriétaires, c'est garantir un marché locatif sain et accessible. Alors, on va écouter ce que nous dit cette jeune dame. Bon, je vais essayer de vous expliquer ce qui m'arrive. Vraiment, ça m'a énervé, mais ça me fait fissurer. En fait, j'ai mes locataires qui ont arrêté tout simplement de payer leur loyer depuis plus de 2 mois. Donc là, le loyer est à 2600 € par mois. Et ils ont arrêté tout simplement de payer sous prétexte qu'on était riches en nous disant que 2600 € par mois, qu'est-ce que c'était pour nous, que ça 2600 € par mois de loyer, donc déjà les mecs ils devaient... tu vois, t'es pas dans la classe prolétaire là quand tu prends un loyer à 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, là, quand tu prends un loyer à 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas dans la classe prolétaire, on est d'accord. 2600 € par mois. T'es pas
ça changeait rien à notre vie. Enfin, en gros, voilà, les mecs, ils ont décidé de vivre gratos chez nous, sur notre dos, et voilà. Et donc, en gros, ils nous disent que, là, ils nous envoient un mail ce mois-ci en disant, ben, on peut pas payer le loyer, donc on imagine que ça va être un deuxième avertissement pour nous. Ben non, les gars, en fait, vous dégagez. Et là, ils nous disent qu'en fait, ils veulent pas partir, que, effectivement, il y a, soi-disant, le bain qui déborde, qui est bouché, et qu'on n'a rien fait pour le déboucher. Non, mais les gars, on a essayé de venir 2 fois à Noël, parce que c'est en Norvège, évidemment, notre maison, elle n'est pas en France. Donc, on leur a fixé 2 rendez-vous pour les vacances de Noël, 2 rendez-vous qu'ils ont acceptés, 2 rendez-vous qu'ils ont eux-mêmes annulés de leur propre chef. Bref, et donc là, en gros, les mecs, ben, on leur a envoyé un message et ils comprennent pas. En fait, ils nous disent, ben non, on va pas bouger de la maison. Et voilà, je suis hyper déçue, surtout qu'en plus, c'était un couple, financièrement, ils étaient vraiment ric-rac pour prendre la maison. Mais mon mari m'a dit, mais les pauvres, l'école, elle est à côté pour les enfants, la femme, elle travaille à côté, ça va être trop bien pour eux. Même s'ils ont le budget un peu serré, ben voilà. J'ai mon frangin, par exemple, il fait des locations. Et tu vois ça, c'était ric-rac pour eux, bah il prend pas. Si c'est ric-rac, il prend pas. Il l'a dit plus haut, un chien surpris, le marché du logement, et t'as plus de demandes que d'offres. Donc il a l'embarras du choix des locataires. Donc il les choisit bien, il prend le temps de les choisir. Comme ça, il sait qu'il a des personnes fiables dans ses logements et il est pas trop emmerdé. Ça lui arrive d'être emmerdé. Hein. Il a eu le cas d'une intervention, pareil, voilà, bah, à chaque fois qu'il venait, bah non, on peut pas, machin. Bah, on avait fixé un rendez-vous. Ah, c'est... Malgré tout, malgré qu'il choisisse bien, des fois il a des petites surprises, mais pour le moment il a jamais eu d'impayé. Mais bon. Ils vont arriver à payer, c'est pas parce qu'ils ont des revenus un peu plus bas, mais en fait, si en France, on met 3 fois le loyer, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, à la moindre petite difficulté financière, ils peuvent pas payer, et donc en fait, ils vivent sur notre dos. Et là, le mail, genre en mode, ouais, mais pour vous, c'est rien. Ben si, en fait, c'est de l'argent. Enfin, je veux dire, je vais pas payer. Ouais, non, mais pour toi, c'est rien. 2600 balles, pour toi, c'est rien. Non, t'as encore un crédit sur la maison. Bah, c'est pas grave, tu le payes, on s'en fout, nous, pour toi, c'est rien. De toute façon, t'es un propriétaire, donc t'es forcément riche. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, je vous parle de mon frangin qui a des locations, bah non. Non, il n'est pas riche avec ses locations. Il rembourse les emprunts qu'il a fait dessus. Ah, il a bien dû acheter le bâti. Même s'il a tout rénové lui-même, bah il a bien dû acheter les matériaux. Ah oui. Du coup, ça rembourse le prêt et il a une petite partie avec. Une petite partie. Ça le fait pas vivre. Pour... Enfin... Bref, j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Qu'est-ce que je peux faire, franchement? Sachant que il loue, on est en Norvège, quoi. Ce sont des Norvégiens. Alors en plus, les Norvégiens ont une réputation d'être très respectueux et de bien payer, d'être des personnes ultra honnêtes, comme quoi. Donc les Norvégiens ont une réputation d'être très respectueux, d'être honnêtes, de payer, etc., etc. Alors imagine le propriétaire français. C'est une chance s'il récupère son logement sans qu'il y ait rien eu de cassé dedans. Pour vous dire, jusqu'à être propriétaire, on était le locataire, moi et Sabrina. Hein. Tous les logements dans lesquels on est passé, même celui où je vous dis qu'on a dû quitter, on l'a quitté parce que voilà, on a dit ben on pourra pas parce que ben le boulot nous a fait un coup de pute. Le propriétaire a été sympa, il nous a dit écoute, tu finis le mois, organise-toi pour repartir, etc. À chaque fois que je suis parti de l'appartement était plus propre que quand on est rentré dedans. On refaisait les peintures, on refaisait tout. Tout. Il n'y a jamais rien eu sur nos états des lieux. Jamais. On a toujours récupéré nos cautions. Et mieux que ça, parce que là maintenant on n'habite pas loin de notre dernière location, on sait que nos anciens propriétaires nous regrettent. Ils nous regrettent parce que maintenant bah, ils ont plus les mêmes genres de locataires, et ils disaient non mais avec vous ça passait tout seul quoi, dès qu'il y avait un truc, hop, parce qu'ils prennent soin de leur bien, tu vois, ils nous l'avaient dit ça, si le moindre truc faut nous le dire. Et donc à un moment il y avait un mur qui fissurait, c'était un mur d'enclos. Je lui avais dit, c'est pas urgent, mais si tu veux venir voir, voilà.
puis il passait à la maison, voilà, super sympa ce proprio, jamais casse-pied, tu vois, si t'étais dans les règles, il te cassait pas les pieds, il prenait vraiment soin de son truc, tu vois. Et bah ça c'est pas ça c'est voilà, c'est pas ses locataires habituels, c'est pas ses locataires habituels. J'ai l'impression que le respect s'est perdu en France. Enfin, je sais pas où il est passé le respect. Enfin bref, on va lire ce qui se passe dans les commentaires. Mais qui paye 2600 € de loyer? Ben on est en Norvège déjà, faudrait peut-être remettre les... Tiens, bah, on va voir les réponses. Faudrait peut-être voir leur tarif hein, de paiement. Je pense que la Norvège c'est quand même, je crois que c'est 5000 balles le premier emploi, une connerie comme ça. C'est en Norvège, les salaires sont plus élevés, idem en Suisse. Les pauvres. Renseignez-vous sur l'équivalence de pouvoir d'achat de la Norvège. 2400 € pour la Norvège, c'est bien moins en France. Donc voilà, c'est parce que c'est en Norvège, hein, c'est pas les mêmes tarifs. J'ai jamais compris comment un locataire paye le crédit d'un type pour que le logement qui appartient au bout de 20 ans, le type n'a pas l'argent pour acheter l'appartement alors que le locataire qui paye, en quelque sorte. Ouf, non, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a aussi... Alors oui, le bâtiment appartiendra au propriétaire à la fin. Mais qui a acheté le bien? Parce qu'il a fallu l'acheter, hein, d'accord? Et si jamais bah, tu n'as personne à mettre dedans, bah tu payes quand même tous les mois. Il faut que tu payes tous les mois. D'accord? C'est comme si tu me dis, je comprends pas, les mecs qui ouvrent des entreprises qui arrivent à faire de l'argent, c'est pas normal? Ils devraient redistribuer l'argent qu'ils font avec leur entreprise. T'as investi de l'argent dans l'entreprise? Bah non. Fais-le. Tiens, bah, Farid, par exemple, achète une maison et mets-la en location. Ça a l'air si simple. Ah non, là t'as plus envie, là. Ah, t'as plus envie. 2600 € de loyer, plus de 30 000 € par an quand même. Ils ont loué un château en centre-ville, mort de rire, j'imagine. C'est les tarots à Paris, mais c'est dingue. Non, c'est en Norvège. Alors, je ne connais pas les lois immobilières en Norvège, mais si ces personnes ne paient plus, c'est comme si elles étaient devenues des squatteurs. Une solution radicale pourrait être envisagée pour les faire partir. Courage à vous. Ouais, sauf qu'en France, si tu squattes, bah t'es protégé. On ne devrait pas vouloir s'enrichir sur le toit des gens, c'est surtout ça le problème. Tout le monde a un droit à un toit. Ok, bah tu vois par exemple, moi, comme je te disais, je devais déménager pour suivre un emploi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Faut que j'achète une maison sur place? Et puis quand j'ai redéménagé, il aurait fallu que je vende cette maison, racheter une autre ailleurs. Vous avez des idées, des fois c'est bizarre, c'est étrange. La seule solution en vrai serait que tout le monde ait un seul logement et pas que 10% des propriétaires possèdent 95% du patrimoine locatif. Point. Le classique, j'ai eu la même chose il y a quelques années, ardoise finale 20 000 € et le gars s'est fait mettre insolvable par le tribunal qui a annulé sa dette. C'est fou, le monde dans lequel on vit. On devrait pouvoir transférer la dette au trésor public. En France, sur 100 locataires, 4 mauvais payeurs, dont 2 le sont par accident social, et bon, c'est ce qui m'est arrivé, accident social, et les 2 autres en ont fait un métier. In fine, 2% sont de réels escrocs, ne pas généraliser aux 96% de locataires qui respectent leur contrat. T'es sûr de tes chiffres, là? T'es sûr de tes chiffres? Je suis pas persuadé, perso. Enfin bref. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, à vérifier que tu es toujours abonné puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, et le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne, c'est-à-dire un travail d'information, et la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.